Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 11 juin 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour aborder la notion d'exposition. Alors, je vous ai fait une vidéo hier qui a expliqué justement ce qui se passait avec le crash des altcoins, et je pense que c'est très important, au vu des différents messages que j'ai pu avoir, de parler vraiment de comment contrôler son exposition, et ce qui va se passer par la suite, avec les différentes stratégies que l'on peut avoir, court, moyen, long terme. Je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible pour que vous puissiez justement déterminer la stratégie qui vous convient le mieux par rapport à votre dose de risque, par rapport à la gestion que vous avez, ou par rapport tout simplement à l'exposition que vous avez actuellement au niveau des cryptos, et ça commence tout de suite. Si vous ne savez pas ce qui s'est passé hier matin à 6h, je vous invite à regarder cette vidéo-là que j'ai postée justement hier. Je vous la mets en haut à droite de façon à ce que vous ayez le lien pour avoir vraiment une compréhension de ce qui s'est passé au niveau des altcoins et de la chute qu'il y a pu avoir. On a perdu moins 15, moins 20% à cause principalement d'un dump structurel au niveau des USA, mais c'est vraiment que sur les altcoins, c'est très important de le retenir. Quand on regarde un petit peu le BTC, on voit qu'on est toujours dans la zone, on tient les 25 200. Pourquoi je parle du BTC maintenant? Parce que dans la notion d'exposition, il est important de comprendre les implications qu'il va y avoir entre le BTC, Ethereum, la SEC et les altcoins, et dans le général, la macro totale. Nous sommes actuellement dans une période qui est très particulière, vraiment très particulière, dans le sens où nous avons une accélération depuis le début d'année très forte au niveau du BTC, d'accord, et au niveau des autres cryptos, d'ordre général, hein, pour vous redonner janvier 2023, accélération jusqu'en avril 2023, puis ensuite retracement et respiration, depuis, avec un mois de mai qui a été relativement sanglant, mais somme toute, on est en train de retester les 25 200, ligne de rupture que l'on a depuis un certain temps. Mais c'est juste pour vous donner une perspective, pour bien comprendre qu'on est dans une accélération haussière de l'ensemble des cryptos, dans lequel nous avons une macroéconomie qui est aussi en accélération déjà depuis un certain temps, malgré le fait que la macroéconomie en général est quand même très compliquée et qu'on risque d'avoir encore une augmentation de 0,25 la semaine prochaine par Jérôme Powell. Je pense que ça ne changera pas là-dessus. Ils veulent monter à 5,5 et c'est un petit peu, voilà, pour moi la dernière étape, c'est exactement la target que je vous ai donnée il y a déjà de ça plusieurs mois, 9 mois je dirais quasiment, où je disais on allait s'arrêter à 5,25, 5,5. Donc en termes de macro, on est dans un moment crucial, d'accord. On a une faillite bancaire qui a entraîné ces grosses bougies qu'on a eues au niveau du BTC. Très très grosses bougies. Ok. On est dans un moment où il y a un besoin de réglementation. C'est-à-dire qu'il y a une pression très forte qui est en train d'être effectuée par Coinbase, notamment par rapport à la SEC. C'est-à-dire que la SEC a poursuivi Coinbase pour avoir des réponses. La SEC a répondu qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de répondre tout de suite et qu'ils prendraient le temps qu'il leur faut. Gary Gensler est passé devant le Congrès et s'est fait charbonner. Ça a été très très dur, je vous l'ai couvert dans les quotidiennes. Donc on est dans quelque chose où la SEC en elle-même est un petit peu sur le feu, même grandement sur le feu avec la question des cryptos. Donc il y a une obligation, à un moment donné, de ne pas répondre, mais d'attaquer. Et c'est très important de répondre, de comprendre la non-réponse. Parce que justement, Gary Gensler et la SEC derrière, le fait de ne pas donner de réponse, ça sous-entend aussi que les lois sont actives, c'est aux personnes de comprendre ces lois, et donc peu importe ce qu'ils font, justement, ils pourront être poursuivis par la suite s'il est considéré que c'est justement interdit par la loi, ou en tout cas paraphrasé comme étant justement une interdiction ou quelque chose qui n'aurait pas dû être effectué. Et là, c'est très très important parce qu'il y a beaucoup de deals qui sont en train de se passer par rapport à ça, dans le sens où la loi est suffisamment ambiguë pour vous dire que vous pouvez le faire, donc vous le faites. Par contre, derrière, il va y avoir une législation disant « vous n'aviez pas le droit de le faire », et ça va être rétroactif, et vous allez vous manger des grosses claques, et c'est exactement ce qu'a peur, justement, Coinbase et tous les autres exchanges, ont peur, justement, de ça, du fait que derrière, ils vont dépenser des centaines de millions dans le fait de devoir rentrer dans la compliance, de devoir aussi payer des amendes, parce que, on va pas se cacher que c'est majoritairement des deals qui sont effectués, il y a beaucoup de deals qui ont été faits entre la SEC et les différents exchanges pour pouvoir régulariser. Le seul qui a vraiment refusé, c'est quoi? C'est Ripple et XRP, ils sont toujours en procès, et en l'occurrence, ils tiennent bon, et on va être tous derrière XRP par rapport à cette histoire, parce que on n'oublie pas que la justice américaine est une justice de jurisprudence. Donc ça sous-entend que si jamais XRP gagne, ça veut dire que la SEC est terminée, c'est fini. Globalement, c'est fini. Par contre, si XRP
perd, ça va être très très compliqué pour la suite. Et là-dessus, il y aura un jeu politique. Alors là-dessus, je suis toujours dans l'idée de vous briefer, en fait, sur bien comprendre ce qui est en train de se passer, les enjeux qu'il y a, pour pouvoir après vous expliquer la notion d'exposition et pourquoi, derrière, il faut savoir tout ça pour pouvoir se placer. Alors, déjà, il faut comprendre le rôle de Gary Gensler. Gary Gensler, avec la SEC, d'accord, donc je vais me servir de ça comme un tableau, comme d'habitude, donc j'écris toujours très très mal, vous inquiétez pas. La SEC, c'est quoi? C'est une entité qui régit principalement le marché financier, avec principalement les actions. Derrière, donc nous avons la SEC qui gère les actions, avec tout ce qui est titres financiers d'ordre général. On considère que les cryptos sont donc dans le scope de la SEC, parce qu'il y a une forme d'appartenance à la notion d'action. Très important, c'est la notion de securities. Là-dessus, on a autre chose. Qu'est-ce qui est au-dessus de la SEC? Qu'est-ce qui détermine le reste? Ça va être le Congrès. D'accord? Pour rappel, le Congrès US détermine la composition de la SEC. C'est pour ça que derrière, il y a une intervention de la SEC devant le Congrès pour s'expliquer sur ce qui est en train de se passer. Clairement, le Congrès est anti ce qui est en train de se passer. Bon, pas forcément les actions contre les cryptos, mais le fait qu'il y ait un cadre qui soit flou. Parce que, on est d'accord, le Congrès, leur but du Congrès et des élus, c'est de créer une économie suffisamment forte pour avoir un cadre, et c'est très américain de toute façon, d'avoir la notion d'avoir un cadre suffisamment large pour que l'industrie et le business puissent se faire, et que pour ça, il faut pas que ce soit flou, il faut que ce soit établi, il faut que ce soit structuré. Actuellement, les USA ne sont pas structurés. Et je m'en souviens d'une intervention lors de cette audition qui était, est-ce que les États-Unis vont être les derniers à avoir une législation crypto? Est-ce qu'on va faire des lois ou est-ce qu'on va prendre les lois des autres? Sous-entendu à la référence de la loi MiCA qui est en train d'être effectuée, enfin qui a été validée maintenant, mais à l'époque qui était en train d'être votée en Europe. Là-dessus, on a le Congrès. Ok, donc ça sous-entend qu'on a, derrière le Congrès, la notion de politics. Très important, d'accord? Donc là-dessus, on a la notion de politique. Ok, les politiques US, on sait qu'on a autre chose, on va voir les élections qui vont arriver. Les élections ne vont pas tarder. D'accord, on les garde en tête, on a eu les mi-mandats qui sont tombés l'année dernière, donc on sait qu'on est en train de se diriger vers la mise en place de nouvelles élections, donc clairement la campagne commence dès maintenant, et donc on se retrouve ici dans un jeu structurel. On sait que la SEC, en elle-même, risque de sauter. On sait que dans tous les cas, la SEC risque de sauter, avec notamment un nouveau gouvernement. Clairement, Gary Gensler sait qu'il a la tête un petit peu déjà sur le bio et que ça va pas tarder à tomber assez sec. Donc l'idée, c'est de mettre au pas absolument toute l'industrie. Là-dessus, l'idée de mettre au pas l'industrie, il faut aussi comprendre ce qui va se passer derrière. Il n'y a pas que la notion de mise en place d'une réglementation. Là-dessus, il y a surtout une volonté d'appliquer une réglementation déjà existante à un cadre qui n'était pas réglementé et qui est compliqué d'être réglementé avec cette réglementation. Donc c'est comme si essayer de faire rentrer un rond dans un carré, ça marche, mais que dans certaines dispositions. D'accord? Ça marche vraiment que dans certaines dispositions, sinon vous cassez tout. Et là, globalement, c'est ce qu'il essaie de faire, il essaie de faire passer ça de façon à ce que derrière, on ait un appui suffisamment baissier qui est en train de se faire. Pour moi, cet appui baissier, il est calculé. On va juste nettoyer ça, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que on est en train d'arriver à un moment très crucial au niveau de la macroéconomie, au niveau des actions, du marché action. On a un marché action qui, en lui-même, a fait une grosse accélération, d'accord? On a vu le Nasdaq, je vous l'ai présenté à plusieurs fois, on est dans une zone, vraiment, de retracement, on a fait un break of structure, on est quelque chose dans un truc ultra propre, mais à côté, on se retrouve avec une crise bancaire très forte dans laquelle on a eu une injection de liquidité dans le BTC qui a été vraiment colossale. Je vous rappelle que c'est cette accélération haussière, d'accord? Donc, on est à un moment où les cryptos peuvent, derrière, avoir un impact social et économique au niveau des USA. Et la question, c'est, est-ce que les USA sont prêts à accepter ça ou pas? Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que là, on est vraiment dans cette notion de confrontation de deux idéologies. D'un côté, on a les démocrates avec justement l'équipe Biden qui est, on va pas se le cacher, anti-crypto, et à côté les républicains qui sont justement plus dans la notion crypto, alors pas forcément pro-crypto, mais en tout cas dans l'acceptation de la diversité économique que peut apporter justement les crypto-monnaies, pour être très large. Donc on a cette confrontation qui est une première confrontation qui est en train de se mettre en place par la suite. Il faut aussi comprendre que les républicains sont financés par aussi des industries crypto, sont financés aussi par des ventures capital crypto. Donc forcément le fait de mettre une pression maintenant, ça sous-entend
encore plus que ces mêmes personnes auront beaucoup moins de moyens, auront beaucoup moins de facilité à pouvoir financer un candidat qui sera donc républicain aux prochaines élections. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut vraiment garder en tête. Le second, ça va être la position qu'a pris Coinbase. Position qui est d'ailleurs très forte, je tiens à le solliciter. La position de Coinbase a été, ok, nous, on ne bougera pas, on ne retirera pas les cryptos, on n'arrêtera pas notre unité staking, on va se battre. On va se battre, donc là-dessus, ils l'avaient déjà dit, hein, qu'ils allaient se battre, quoi qu'il arrive, donc ils vont rentrer en confrontation avec la SEC, et en l'occurrence, je pense qu'ils veulent régler ça sur un tribunal, avec justement la mise en place de réglementations qui risquent de découler de cette jurisprudence. Donc là, pour moi, on est dans un setup qui est vraiment important. Alors, là-dessus, on va parler, maintenant que tout ça est posé, je vais vous donner mon avis sur la situation, et ensuite on va parler de la notion d'exposition. Mon avis est la suivante, c'est que nous sommes dans une période de réglementation forte. On savait que ça allait arriver, on s'en doutait déjà depuis un certain temps, déjà depuis 1 an, et puis depuis 6 mois, on savait que ça s'accentuait. Avec le retour qu'a fait la SEC à Coinbase, on se doutait que ça allait sentir mauvais. Est-ce que la crypto va être perdante? La crypto, je suis large. Là, je vous montre, certes, BTC, mais je vais vous montrer voilà, Total Market Cap, hop, classique, ici. Est-ce que la crypto est perdante de cette action? Pour moi, la finalité est qu'il faut prendre du recul, la crypto sera toujours gagnante par rapport à cette confrontation. Pourquoi? Parce que à partir du moment où il n'y a plus de flou, ça sous-entend qu'il y a des règles qui sont établies. Que ce soit des règles à travers une jurisprudence, donc c'est-à-dire le fait que XRP gagne ou perde, le fait que Coinbase gagne ou perde, peu importe, ça statuera le positionnement, justement, US sur le marché des cryptos. Donc ça veut dire que le marché des cryptos sera capable de s'adapter et d'aller là où il doit aller pour pouvoir se mettre en place. Encore une fois, dans les années 2013, ça s'est déjà passé, on l'a déjà vu, la notion de choke point qui est déjà arrivée une fois, donc ça n'a pas stoppé les cryptos, ça n'a juste ralenti un petit peu la mise en place, mais ça n'a pas arrêté. Donc mon avis est que, dans tous les cas, c'est excessivement positif. Oui, on a un dump aujourd'hui, oui, on a un retracement, est-ce qu'il est fini? Je vous ai donné mon avis dans la vidéo d'hier, mais en fait, la finalité, elle est pas là. La finalité, c'est que finalement, cette action qui est en train de se mettre en place va permettre de retirer le flou, et donc de statuer si oui ou non, on aura des USA qui seront, dans lesquels on pourra avoir la crypto qui fonctionne ou non. Là-dessus, on a autre chose qui se rajoute. C'est la pression qu'aura les politiques sur, justement, Gary Gensler et le cadre législatif. Il est fort probable qu'on voit une loi accélérée, notamment du côté républicain, on le sait, sa démarche pour sortir rapidement. Parce qu'on sait très bien que si on a une jurisprudence qui arrive justement en amont, ça risque d'être beaucoup plus compliqué par la suite. Et clairement, je peux vous dire que il y a un certain nombre d'élus qui savent très bien ce que représente l'industrie des cryptos, l'industrie de la blockchain, et se battront pour cette industrie. Donc voilà un peu ma vision, et qui est une vision très personnelle. Là-dessus, on va parler d'exposition, parce que c'est vraiment important d'avoir cette compréhension d'exposition. L'exposition, je vous en parle régulièrement. C'est quoi? C'est à quel point vous êtes au niveau de votre capital exposé aux cryptos. Ça sous-entend combien de cryptos, hors USDT, vous possédez dans votre capital d'investissement. C'est très important de comprendre ça. Parce que, déjà, si vous êtes 100% exposé, ça sous-entend que vous allez avoir des difficultés à gérer, parce qu'il faut comprendre aussi que la crypto est excessivement volatile. Et donc forcément, quand on a un cours qui nous mange, là on va dire que depuis quelques mois on a fait combien depuis le top? Allez hop, taille, depuis le top on a fait quoi? Moins 20%. Donc quand on voit moins 20%, ou même si on regarde que les altcoins d'hier, on a pris moins 20, entre moins 15 et moins 25. C'est compliqué. C'est compliqué de voir qu'on a investi, que notre investissement a fait moins 25%. Il y en a certains qui n'arrivent peut-être plus à dormir. Parce qu'ils sont surexposés. Et ça, c'est propre à chacun. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne bronchent pas s'il y a moins 50% sur leur portefeuille. Ce qui est mon cas personnellement. Je n'ai pas peur, en fait, de la volatilité. Si je suis sur le marché des cryptos, déjà, ce n'est pas la totalité de mon capital, c'est une partie de mon capital. Et deuxièmement, je suis dans le marché des cryptos parce que je cherche cette volatilité. Et je sais très bien que si on a une volatilité à la hausse, je sais aussi qu'on a une volatilité à la baisse. Qui est équivalente. D'accord? Si on prend plus 50%, c'est qu'on peut prendre moins 50%. Voire même, si on fait plus 300%, ça veut dire qu'on peut faire moins 99%. Donc, il faut bien comprendre ça, déjà, dans une première chose. Et donc, pour limiter ça, il faut déjà se poser la question. Est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais ressentir si on perd 10%, 20%,
30, 50. Que se passe-t-il si jamais ici, j'ai un total market cap qui va retester la partie basse? Donc ça sous-entend que j'ai un BTC qui retourne tester à 16 000. Qu'est-ce que je vais ressentir? Est-ce que je vais être déjà trop exposé? Est-ce que je vais avoir envie de couper ma position? Qui est un petit peu ce que j'ai ressenti déjà sur juste la cassure des altcoins de 20%. Encore une fois, ce n'est rien, c'est juste une petite cassure, ce n'est rien du tout par rapport à ce qu'on a pu déjà connaître, et pour ceux qui ont survécu à l'année 2022, je peux vous dire que c'était une année qui était quand même très très compliquée. Là on est quand même très très loin de ça, et pour moi en effet, comme ça a été dit dans les commentaires, c'est pour moi le dernier rempart à casser pour pouvoir repartir à la hausse. Mais donc, pour ça, il faut être planifié. C'est pour ça que l'exposition rentre aussi dans la notion de planification. Pour ça, il faut statuer, ok, là actuellement j'ai peut-être, on va dire 50% de mon capital qui est investi. Qu'est-ce que je fais avec les 50 autres? Là on regarde notamment le total market cap 3, qui représente le market cap hors BTC et Ethereum, qui sont les deux qui ont tenu, globalement, qui sont les deux considérés plus ou moins, enfin une sûre comme une commodities, Ethereum, bon c'est un peu encore entre les deux, mais tout ça représente tout le reste. Tout ce qui peut sous-entendre être une securities. Qu'est-ce qui se passe là actuellement? On peut très bien latéraliser, reprendre à l'os, mais on peut très bien baisser. Et il faut être préparé en fait à toutes les éventualités. Il faut être préparé à avoir des altcoins qui peuvent continuer à s'enfoncer, parce qu'actuellement on a eu une clôture du marché qui s'est effectuée justement vendredi soir avec ce dump qui a été effectué. Il est possible que derrière nous ayons un second dump début de semaine prochaine. Il est possible, même plus grave, que nous ayons ici une cassure du BTC pour aller chercher les 22 000, voire même pourquoi pas les 20 000, avec justement un Nasdaq qui retrace fortement. Et donc derrière, ça voudrait dire qu'on a des altcoins qui reprennent moins 25, moins 30, moins 40%. Il faut être préparé à ça. Il faut être préparé au niveau de son exposition, c'est-à-dire est-ce que je suis pas trop exposé, est-ce que je serais capable de recharger, est-ce que je voudrais recharger, sur quel crypto je voudrais recharger, à quel prix, quel pourcentage, et jusqu'où je suis prêt à aller à supporter une baisse de mon portefeuille pour ne pas réagir sur l'impulsion. C'est vraiment très important, il ne faut pas réagir sur l'émotion. Si vous réagissez sur l'émotion, ça veut dire que à ce moment-là, vous ferez toujours des mauvaises décisions. Et c'est pour ça qu'il faut planifier, il faut se planifier que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse. Et quand je dis se planifier, c'est pas se poser et se dire je vais faire ça. Non, c'est prendre un papier, un stylo et écrire directement. Pas forcément papier ou stylo, mais en tout cas un petit bloc-notes, de façon à ce que ce soit écrit que le moment venu, où on va se sentir perdu, on va ressortir ce qu'on a écrit, on va dire, ok, bon, j'ai planifié ça, est-ce que oui ou non j'y suis? Est-ce que non, j'y suis pas? Ok, bah à ce moment-là, je suis tranquille, donc ça veut dire que je peux attendre, je patiente. Et la notion de patience arrive totalement dedans. Et pour être patient, il faut pas être trop exposé. C'est toujours ça. Et l'exposition va dépendre de votre gestion du stress et qui va impacter votre patience. Et dans un marché financier, dans l'investissement long terme, il faut être patient. Personnellement, là je regarde en 12 heures, mais il vaudrait mieux regarder en semaine, parce qu'il faut être patient. Encore une fois, ici nous sommes dans une latéralisation, d'une accélération haussière suite à un retracement. Il n'y a rien à être affolé, nous sommes dans une partie classique que l'on peut avoir, et en plus nous sommes hors BTC, hors Ethereum. Donc nous sommes sur le spéculatif du spéculatif. Donc il faut, encore une fois, être patient par rapport à ce qui va se passer. Surtout que la semaine prochaine, on va avoir la volatilité. Surtout que on va devoir patienter ce qui va se passer. Qui vous dit que dimanche soir, donc c'est-à-dire lundi matin pour le marché asiatique, on n'est pas quelque chose qui soit à contre-pied, dans lequel on se retrouve sur un rachat massif d'énormément d'altcoins avec une accélération haussière. On l'a déjà vu plusieurs fois, et donc pour ça, il faut impérativement prendre du recul, être prêt, pas forcément être bloqué dans la notion de boule, bear, peu importe. Je vois souvent ça dans mes commentaires ou dans les éléments, c'est que les personnes sont persuadées que ça va être bear, que ça va être boule. En fait, peu importe. L'important, c'est de comprendre ce que l'on voit. C'est ne pas, justement, investir sur ce que l'on pense, mais vraiment sur ce que l'on voit. Quand on considère, justement, quelque chose de façon totalement obnubilé et qu'on est persuadé de cette chose-là, qu'on est persuadé que c'est de cette façon-là, ça veut dire qu'on va faire forcément une erreur. Il faut douter de tout. Si le nombre de fois où je vois en fait des commentaires où les personnes sont persuadées qu'ils connaissent ou que en tout cas ça va se passer de cette façon-là, ça sous-entend aussi qu'ils n'ont pas préparé l'inverse. Donc ça sous-entend que si jamais ils ont tort, ils vont perdre. Et je vais vous dire quelque chose. Vaut mieux avoir tort que perdre.
il vaut mieux avoir tort que perdre. Donc personnellement, je préfère me tromper, être préparé dans toutes les situations, de façon à pouvoir limiter mes pertes, ou en tout cas gagner dans le maximum de situations possibles. Et vous devez vous trouver dans cette position quoi qu'il arrive. Vous devez vous positionner en vous disant, ok, qu'est-ce que je dois faire pour, limite, avoir tort, mais gagner. Et ça, c'est vraiment important, parce que c'est ce qui va permettre d'éviter justement cette sensation que vous avez pu avoir samedi matin, cette sensation horrible de se dire que, putain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment je gère? Est-ce que je vends pas, j'achète? Qu'est-ce que je fais? Et ça, prenez du recul, écoutez bien ce que je vous ai dit, faites ce travail-là de votre côté, faites votre réflexion de votre côté, vous allez voir, le prochain mouvement sera beaucoup plus simple à accepter, qu'il soit à la hausse, qu'il soit à la baisse, vous serez dans tous les cas préparé. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir, et pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, je vous la mets ici, comme ça vous pouvez directement rattraper votre retard, et je vous dis à demain pour la quotidienne, n'oubliez pas, 7 h du matin, la quotidienne, c'est avec vous.